Salut à tous et bienvenue dans le making of de Mike, mon nouveau court-métrage. L'histoire de Mike, c'est l'histoire d'un guitariste qui entend une voix qui est captée à travers les micros de sa guitare. Il se met à chercher l'origine de la voix et évidemment il lui arrive des choses pas cool. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisse aller le voir, le lien est dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bon, déjà dans l'histoire que j'avais écrite, j'avais pas du tout pensé que les gens ne savent pas qu'il y a des micros sur les guitares électriques. Du coup j'ai ajouté un plan où je crie carrément dans les micros pour que ce soit un peu plus explicite. Bah ouais, y a pas tout le monde qui a joué du AC/DC ou du Metallica quand il était ado, D'ailleurs, ça vient de là ce scénario, Quand j'étais ado, quand je branchais mon câble jack, qui n'était pas du tout blindé sur mon ampli, on entendait une radio allemande. Du coup, quand je me suis souvenu de ça, je me suis dit, et si c'était pas une radio allemande, mais plutôt une voix qui viendrait d'ailleurs? Et c'est comme ça que je me suis lancé sur ce scénario. J'aimais aussi l'idée que ce soit une sorte de fatalité, c'est l'avertissement lui dit de se retourner, mais il le comprend qu'au moment où il est déjà trop tard. Il est déjà face à son destin quand il se retourne. Et j'aimais bien cette idée. Genre la voix, elle essaie de le prévenir, mais elle ne peut le faire qu'à travers cette phrase qu'elle répète en boucle et qui en plus est distordue, distante, jusqu'au moment où c'est trop tard. J'aimais bien aussi l'idée du casque qui se tend comme s'il essayait de le retenir en lui disant non, on n'y va pas. Bon, pas de bol, il a pas écouté. J'ai tourné l'ensemble des plans en une grosse journée, Il y a 34 plans, ça fait 7 scènes. En gros, je prévois une journée de travail pour 3 minutes de film. Voilà, c'est à peu près mon rythme. J'ai décidé de tourner tout le court-métrage avec l'objectif Lumix 42.5 mm de chez Panasonic. Donc c'était une sorte de contrainte que je me suis imposée. Déjà pour apprendre à le maîtriser, cet objectif. J'avoue que c'est un objectif que j'utilise pas tout le temps, alors qu'il est vraiment cool quand on est appris à s'en servir. Il fait un bokeh, donc c'est le flou d'arrière-plan, super sympa. Et en plus l'objectif est très très lumineux et ça c'est vraiment agréable. Je l'utilisais jusque là pour faire du portrait, mais en fait je me rends compte qu'on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Bon par contre faut du recul, et dans un appart il n'y a pas tant de place que ça. La deuxième raison c'est que j'avais envie de travailler un peu comme sur le clip de Slipknot, Before I Forget. Dans le clip les musiciens portent pas leur masque, mais on n'arrive quand même pas à distinguer leur visage. Et ça je trouvais ça vraiment cool et j'avais vraiment envie de faire la même chose. Et je me suis dit que le 42.5 pouvait vraiment faire l'affaire puisque c'est vraiment du portrait, donc on peut vraiment être très très près. D'ailleurs l'intro de Mike c'est carrément une référence au clip. Quand je l'avais vu la première fois ça m'avait vraiment frappé ce clip parce qu'il en dévoile juste assez pour qu'on ait envie mais pas assez pour qu'on sache. Et ça c'est super pour un film d'horreur. Bon, j'ai une autre contrainte, c'est que j'ai tourné tout le métrage entièrement seul. Ouais, c'est une grosse contrainte, clairement. Du coup, j'ai changé quelques trucs dans ce que j'avais prévu, mais la structure est restée quand même la même. J'étais parti dans l'optique d'une femme, mais en fait, ça va être compliqué de tourner avec quelqu'un là en ce moment. Donc, je vais le faire moi. Je vais être une noble créature démoniaque. Mais ça apprend à se démerder, à être créatif, puis quand t'essaies de positionner ta caméra et de créer ton cadre, t'as intérêt à essayer de te débrouiller. En plus, quand tu tournes avec des gens, t'as d'autres contraintes, Typiquement, le calendrier! Pardon. Aucun des sons que vous entendez dans Mike n'a été capté sur le moment. J'ai tout réenregistré quelques jours après le tournage. C'est une technique classique qu'on voit à Hollywood, et à part les dialogues qui seraient vraiment trop coûteux pour être faits en post-prod, tous les sons que vous entendez dans les films sont faits par des bruiteurs, ne serait-ce que pour la qualité du son qu'on obtient. Bien sûr, j'ai un micro qui enregistre le son pendant le tournage, mais ça me sert plus de repère qu'autre chose. Bon, évidemment, il a fallu que j'enregistre en post-prod la voix qu'il entend dans son casque. Et bien sûr, j'ai demandé à Romain Penn, un compositeur génial, un guitariste de ouf et mon pote, sa chaîne est en description, pour me faire l'intro du film à la guitare. Et franchement, la musique ajoute tellement, ça rend trop bien en vrai. Pour ce qui est des effets, j'ai trouvé un effet super cool dans DaVinci Resolve qui s'appelle Edge Detect. C'est ce qui m'a permis de faire l'écran titre et le générique. En gros, ça prend juste les arêtes et ça les colore. C'est assez simple à utiliser et ça rend plutôt pas mal, je trouve. Voilà pour ce making of, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir Mike et Amok, mes deux courts-métrages, à liker cette vidéo, à liker les vidéos, à vous abonner à la chaîne. Et puis, on se dit à bientôt. Allez, ciao, bis.